l'enseignement qu'il nous donne, cet enseignement-là, c'est pour nous permettre de nous rapprocher de lui. Parce qu'il n'y a pas autre chose qui peut impacter notre contenu qui cause problème que la parole. Seule la parole est capable d'impacter notre contenu qui cause problème. Et nous sommes en face de nous-mêmes. Et chaque fois que Dieu nous donne la grâce d'une réelle prise de conscience inspirée par le ciel, nous sommes effarés devant ce que nous sommes. C'est là que, pendant cette période-là, nous n'avons plus de place en nous pour l'orgueil, parce que nous sommes pleinement conscients de ce que nous sommes, car nous nous voyons à travers les yeux de Dieu. Et quand pour X raisons, on s'éloigne un petit peu et qu'on se voit avec nos propres yeux, c'est là que nous retombons dans la folie. C'est là que nous retombons en notre propre pouvoir et que nous avons besoin encore à nouveau de plus de grâce. Vous savez, quand nos pieds vont pour la première fois passer la ligne de ce monde à l'éternité, nous voulons que ça ne soit pas un pied qui passe dans l'éternité. Nous voulons que ce soit un pied qui passe directement dans le royaume. Et quand nos pieds vont passer de ce monde à ce royaume qui est le nôtre, nous allons demander à Dieu la grâce, juste jeter un coup d'œil en arrière pour lui dire merci. Pour lui dire merci. Nous ne sommes pas capables de voir l'éternité, c'est pour cela que nous ne sommes pas conscients de l'état de l'endroit où nous vivons. Parce que jusqu'à maintenant, notre interaction est avec ce monde de ténèbres que bien souvent, nous méprenons en pensant que nous sommes dans la lumière parce que nous voyons. Ce n'est pas la réalité. La réalité, nous avons besoin que Dieu ne nous prenne pas la main chaque seconde pour nous conduire. Car il y a deux réalités. La réalité spirituelle qui est la vraie et la réalité physique. Dans ce monde physique, nous vivons dans un monde où nous bénéficions d'une lumière physique, naturelle, qui permet à nos yeux physiques de voir ce qui nous entoure, mais dans le physique. Ce n'est pas la réalité. La réalité, c'est le spirituel. Et là, nos yeux physiques sont incapables de voir la réalité qui est vraie, spirituelle. C'est pour cela que nous marchons par la foi. Parce que cette réalité, cette vérité réelle qui est spirituelle, avec nos yeux physiques, nous ne pouvons pas le voir. C'est pour cela que vous et moi, nous avons besoin de foi pour évoluer dans un monde qui est le nôtre, dans lequel nous sommes physiques, et pour marcher dans un monde spirituel, que celui-là, nous ne voyons pas. Et nous marchons dedans. Et ce n'est que par la foi que nous pouvons marcher dans ce monde. Voilà pourquoi ceux parmi nous qui n'avons pas une relation dense avec la parole, la lecture, la méditation,
nous sommes dans les ténèbres parce que cette réalité qui est spirituelle, nous sommes supposés marcher dedans, mais seule la parole peut nous projeter dans cette réalité spirituelle. Mais nous n'avons pas de relation avec la parole. Conclusion, nous marchons dans les ténèbres. Nous ne voyons pas là où nous allons. Et si il arrive par accident que nous fermons les yeux dans un tel état, c'est là que nous serons effarés de la réalité parce que nous allons de suite voir que nous sommes dans les ténèbres. Ténèbres que nous ne voyions pas quand nous étions dans le monde physique, mais qui va prendre effet immédiatement quand nous fermons les yeux. Parce que nous sommes à ce moment-là dans la réalité. Cette réalité qui est spirituelle. Et c'est pour ça que Dieu continue son œuvre, continue son travail jusqu'aux dernières secondes de notre départ. Il va continuer à travailler en nous. Seigneur, merci.